Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Ce n'était rien de ce que je pensais, puis part. Il y a des gens que vous trouvez qui ont déjà fréquenté 3-4 collèges et n'en ont pas mis fin. Parce que précisément, ils ne peuvent pas passer de la passion à l'amour. La chose intéressante est de faire ce processus. De ma passion, je passe à l'état d'amour. C'est la même chose par ma profession, pour ma cause. Un jour, je voulais entrer dans le séminaire. J'étais amoureux du séminaire, surtout à cause d'une piscine qui était là dans le coin. J'ai lu cette piscine et j'ai dit, c'est ici que je veux vivre. Passion, combien de temps cela a-t-il duré? 2, 3 mois? Ensuite, ça se termine. Ensuite, mon peuple, il est temps pour nous de trouver une cohérence dans le choix que nous avons fait. Sinon, nous ne sommes pas à côté de l'autre. Nous ne prenons pas l'option que nous avons faite. Cela fait 7 ans que je dois chercher mon amour pour mon choix tout le temps. C'est ma vie. Je ne pratique pas une profession. C'est mon choix. J'ai choisi d'être prêtre. Vous avez choisi d'être mère. Vous avez choisi d'être un mari, d'être une femme. Et cette expérience de l'emprisonnement de l'autre est précisément lorsque nous laissons le feu de la passion prévaloir et que nous ne nous tournons pas vers le feu de l'amour du bois. Lorsque nous traversons l'expérience temporaire tout le temps et que nous y survivons, c'est fini et il ne reste plus grand-chose. Voir simplement nos jeunes comme il le reste, à quelle vitesse ce processus est, comment la ligne est rapide. Mon Dieu, dans le ciel, il y a des filles de 13, 14 ans qui, parfois, à moi, elles obtiennent 8, 10 garçons et tombent amoureux à chaque fois. Mais la passion part bientôt. Mais alors, ce dont nous devons être conscients, c'est que ces personnes créent des marques très négatives en leur sein. Et la vie affective devient le chaos, précisément à cause de cette instabilité, qui se répercute dans de nombreux autres aspects de notre vie. Parfois, nous ne savons pas comment garder nos décisions jusqu'au bout, c'est parce que nous n'affectons que nous ne savons pas comment gérer les gens, nous ne savons pas comment alimenter les retards de la vie, nous vivons toujours à partir de ce qui est temporaire. Une phrase simple, que Jésus est une gifle face à nous. Que parfois nous voulons comprendre la complexité des choses, posant de nombreuses questions sur Dieu, mais nous n'avons pas le courage de nous poser cela. Je pardonne de la même manière que je veux que Dieu me pardonne? Ou je ne suis pas en mesure d'avoir un cœur simple et aimant qui comprend le mal que l'autre est si souvent prêt à commettre? Mais voyez à quel point c'est intéressant. Paul se concentre sur le fait que le chrétien se tient au sein de la communauté pour une perspective d'exercer constamment avec lui-même. Faisant de l'exercice quotidiennement dans une conversion qui le fait sortir de son égoïsme pour vivre en communauté, en pensant toujours au bien commun. Quand je pense au bien commun, je dois abandonner mon humeur, mon manque de charité, mon manque de justice, mes potins, car sinon je ne construis pas le bien commun. Comme il est facile d'identifier au milieu de tant de personnes, cette personne qui a le don de se réconcilier, d'aider à résoudre les conflits, et vous identifiez bientôt qui est ce qui cause la confusion, qui est le plus difficile, qui est celui qui met l'obstacle à tous. Et puis vous vous rendez compte que la façon dont l'être est aussi un petit fruit de choix. Oui, qu'au fil du temps, nous perdons la capacité de reconnaître ce qui nous sauve vraiment. Ce qui me sauve, c'est la force de mon baptême. Je suis ici avec toutes les graines du salut en moi. J'ai juste besoin de les faire s'épanouir. Parfois, dans notre prière, nous faisons la même chose. Nous demandons le dérisoire quand Dieu, en fait, doit nous donner beaucoup plus que cela. Ah, prêtre. Mais pourquoi ne donne-t-il pas alors? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que lorsque je serai coincé dans ma volonté, je ne peux pas déplacer ma volonté pour que Dieu agisse en moi. L'immature nuira toujours à l'action de Dieu. Parce que l'action de Dieu, elle dépend de notre réaction. Parce que Dieu voulait que ce soit ainsi. Dieu demande-t-il à l'homme d'agir toujours? Même pour ouvrir la mer Rouge? Les gens devaient-ils mettre le pied dans l'eau? Quand Moïse était-il terrifié? Ne sachant pas comment ferait-il pour traverser cette mer? Est-il y courir? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Ah, Uraï Moïse, je résoudre votre problème. Non, il donne une commande. Dites aux gens de marcher. Parlez aux gens pour continuer à marcher. Et ce n'est que lorsque ce peuple a commencé à mettre les pieds dans l'eau que la mer a ouvert la mer. Les gens devaient faire leur part. Le peuple a dû exprimer leur confiance. Les gens devaient exercer leur volonté. Nous voulons la libération, puis en mettant le pied dans l'eau, l'acte de Dieu est devenu une réalité. Et c'est pourquoi la conversion sera toujours pour nous un exercice de mettre de côté des situations qui nous privent de nous-mêmes. Parce que seuls ceux qui sont en conquête quotidienne savent comment offrir à quelqu'un. Sinon, s'il n'y a pas de recherche personnelle pour être vous-même, nous ne pourrons pas offrir à quelqu'un.
Et nous ne saurons pas comment comprendre cette liberté chrétienne. Un mauvais mot que vous dites à un enfant, un mauvais mot que vous dites à quelqu'un à qui vous avez une autorité affective à ce sujet. En tant que prêtre, je suis un danger. Je blesse vraiment le processus de foi d'une personne à cause d'un mot cruel que je peux dire. Oui. Et aussi, l'autre de ma vie. Le mot fait mal. La chose la plus précieuse que nous puissions avoir dans la vie est le mot. Mais elle peut tuer. Mais elle peut aussi la rendre en vie. Une affection peut-elle tuer? Mais il peut. S'il est malveillant, s'il est abusif, s'il est irrespectueux, s'il brise une innocence, tout nous est autorisé, mais tout ne nous convient pas. Pourquoi ne pas être tout? Parce que si j'identifie ce comportement, ce choix me fera du mal dans ma relation avec ma famille, avec ma maison, avec ceux qui sont directement liés à moi. Pour eux, je n'ai pas besoin d'accepter. J'ai besoin de sortir de mon histoire. Libérez-vous, débarrassez-vous du christianisme vitrine. Il ne transforme personne. Vous voulez un christianisme qui vous met une seule lampe de poche dans votre main. Ce qui est la miséricorde de Dieu afin que vous puissiez descendre au sous-sol de vos besoins, vos péchés, vos misères. Ne vous laissez pas berner avec la vitrine. Vous êtes belle, éclairée et admirée par les autres. C'est en arrière-plan, c'est dans le donjon. Le christianisme est un mouvement qui nous fait descendre les escaliers. Plus je descends ces escaliers, plus je connais les structures de ma vie. Et encore. Lorsque nous vivons les avantages de cette transformation que l'Évangile nous apporte, ici il y a même un passage que j'aime beaucoup. Saint Paul l'appelle pour apporter à la vie de l'homme la gloire de Dieu. J'ai donc un contexte de réalités humaines que j'ai besoin de gérer tout le temps. Mais ma vocation chrétienne me met sur la possibilité d'avoir cette gloire de Dieu en moi. Mais j'ai besoin de le récupérer. Devenir une référence d'une personne capable de convertir ce qui est laid et beau, pour allumer une lumière partout où il va. Être une lumière au sommet de la montagne. Oui, mon peuple, nous n'avons pas d'autre prétention. C'est ça. Je veux donc entendre ce conseil de Jésus ici. Je ne veux pas donner des ordres à Dieu. Je veux entendre ses conseils et le moment de la prière. Le moment de la contemplation est un moment privilégié d'entendre la voix du Seigneur dans nos vies. Bien sûr, dans notre prière, nous avons le droit de dire à Dieu ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin. Mais le silence, ce sera beaucoup plus efficace. Vous savez pourquoi? Parce que notre parole n'atteint pas toujours ce dont nous avons vraiment besoin pour demander à Dieu. Parce que c'est peut-être que ce que je veux que Dieu fasse pour ma vie n'est pas ce dont j'ai vraiment besoin. Parfois, mon besoin est très superficiel. Et j'insiste pour demander à Dieu ce que je veux. Et cela ne s'est peut-être pas encore produit et je me fâche avec Dieu. Mais c'est parce que ce que je veux n'est pas le meilleur pour moi. Il est donc tellement plus intéressant d'être devant Dieu, lui donnant la liberté de nous déplacer, de nous donner ce dont nous avons vraiment besoin, même si nous ne savons pas ce que c'est. Oui, nous devons faire attention à cela. Nous devons faire très attention que notre prière n'est pas une manifestation spectaculaire de nos vanités. Notre prière doit être un mouvement de notre âme qui nous conduit vers Dieu et nous renvoie ensuite vers nos frères. C'est ce que je te souhaite. Beaucoup de courage pour que, avec cette lanterne de merci, vous avez le courage de descendre dans le plus profond de votre être et de vous éclairer et de mettre la lumière sur tout ce qui est obscur dans vos mains. Parfois, je trouve des gens qui sont toujours amers, toujours déprimés, toujours suspects en raison des relations qu'ils ont. Attendez, si cette relation que vous dites que l'amour ne génère pas en vous une position saine, méfiez-vous, ce n'est peut-être pas de l'amour. Parce que le vrai amour, mon peuple, il devra vivre une croissance constante. Qui aime grandit tout le temps. Quand nous aimons quelqu'un, vous voulez le meilleur de l'autre. Et si vous ne vous identifiez pas dans ce vouloir bien, par exemple, la liberté de l'autre, vous voulez que l'autre réussisse de plus en plus. Attention, beaucoup de gens, quand ils disent qu'ils aiment, c'est comme l'amour de la mère, non? La mère, au début, elle a cette tentation de lui tenir son fils. Mais elle ne laisse que son fils partir et vivre sa vie au moment où elle est émue par la force de l'amour. Elle sait qu'elle subira l'absence de son fils. Mais l'amour qu'elle ressent pour son fils est capable de l'aider à prendre la décision de souffrir. Si la mère ne veut pas souffrir et tient son fils et l'empêche de grandir dans la vie, elle montre qu'elle ressent un amour absolument égoïste pour son fils. Cet amour est égoïste. L'amour propose la liberté tout le temps.
Cette histoire de vouloir verrouiller l'autre pour que l'autre soit la mienne, c'est la conversation. Personne ne peut vivre verrouillé. Vous pouvez voir, chaque fois qu'ils essaient de nous enfermer dans une cage relationnelle, nous devenons amers, nous sommes en détresse. Le gros problème est que parfois les gens se sont habitués à être verrouillés, se sont habitués à la cage, et ensuite ils ne croient pas qu'ils peuvent vivre là-bas. Ici, dans le cas de Juscelia, le petit ami est sorti avant, car elle devrait également créer captivité pour lui. Regardez, vous ne pouvez pas... Comment allons-nous vivre une relation qui ne fait que nous blesser? Nous devons avoir le courage de rompre au bon moment afin que nous souffrions de tout ce que nous devons souffrir et de guérir. Parfois, nous trouvons des relations, mon peuple, qui ne se terminent pas à cause de la peur de la souffrance. Mais alors, ils préfèrent subir toute une vie, non? Parce que lorsqu'ils ne prennent pas la décision au bon moment, lorsqu'ils ne se cassent pas au bon moment, cela devient l'enfer pour toute une vie. Le poète a dit, non? La passion du moment ne vaut pas l'enfer d'une vie. La passion du moment ne vaut pas l'enfer d'une vie. Pourquoi la passion du moment? Il n'y a pas d'amour pour le moment, il y a une passion pour le moment. Une comparaison simple, la passion est égale à un incendie causé par l'alcool. Jette un peu d'alcool sur le sol, mets le feu. Combien de temps durera ce feu? Très peu, n'est-ce pas? Très peu de temps. L'incendie causé par l'alcool est rapide, car l'alcool n'a aucune consistance à durer. Il s'évapore rapidement. Maintenant, mettez le feu sur le bois de chauffage. Il y prendra du temps, n'est-ce pas? Ça dure plus longtemps. Il a une fonction prolongée, car le bois se nourrit. Je fais généralement cette distinction. La passion est le feu de l'alcool, qui brûle rapidement. L'amour est le feu au bois de chauffage. Il faut du temps et peut-être nourri, mais beau. Vous essaierez de jeter de l'alcool sur le feu qui brûle déjà. Dans l'alcool que le feu essaiera de jouer à l'alcool pour que vous puissiez voir, vous mourrez brûlé. Le feu saute en vous. La passion est très destructrice à cause de cela. Contrairement au bois de chauffage, que vous pouvez approcher, jouer, vous nourrissez facilement le feu du bois. Le feu de l'alcool, il se termine rapidement, et si vous essayez de le nourrir avec un autre alcool, il vous saute dessus. Combien de personnes, mon peuple, sont détruites par les passions? Combien de personnes et Sartre a déjà dit, non? La vie risque d'être une passion inutile. Il avait une vision très pessimiste du monde, non? Très pessimiste de cette perspective de la passion. Et la vérité. Combien de personnes détruisent leur vie à cause des passions? La passion est quelque chose qui vous brûle. Pourquoi vous enflammez? Précisément parce que vous ne savez pas ce qui se passe. L'amour rassure. Parce que l'amour, vous en prenez lentement la possession. La passion est à la fois. L'amant est un peu idiot, non? Il perd la notion des choses. Parfois, une personne passionnée, elle échange une famille entière contre une personne inconnue. La personne vient d'arriver. Il est capable de penser que tout le monde chez elle. Personne ne va. Juste parce que l'amour est venu maintenant. Il est capable de mépriser toute une famille à cause d'une nouvelle passion. Et parfois, passion. Combien de temps dure-t-il? Quelques mois, certains durent par semaine, certains durent un an. Et le pire, mon peuple, c'est quand le couple se marie amoureux, c'est une tristesse. Faire une maison du feu de l'alcool. Il sait? Waouh, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Ensuite, cet homme, cette femme d'une vie, a duré un moment. Puis regarde son visage. Vixi, mon Dieu dans le ciel. Le feu est terminé. Il n'y a aucun moyen de se nourrir. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Comment une personne jette-t-elle? Le problème est qu'il joue. Aliment temporaire, passion temporaire. Juscelia, heureusement ma fille, que tu es partie à temps en captivité, le plus beau a ouvert la porte pour partir aussi. Mon peuple, mari amoureux, c'est-à-dire sous l'impulsion de la passion, est un très grand risque. Maintenir les relations de la passion est un très grand risque. Les relations ne survivent que dès le moment où ils sont nourris par l'amour. Qu'est-ce que l'amour? C'est cet engagement. Vous savez ce que l'autre est bon, ce que l'autre est mauvais. Vous avez fait ce calcul. Vous pensez qu'il y aura encore beaucoup de bien à venir et vous pariez. La passion est la vision magique. Nous sommes très amoureux. Nos décisions sont très passionnées. Combien de personnes commencent à fréquenter l'université parce qu'elles sont amoureuses de ce cours? Oh, je suis amoureux de ce cours. Mais calmez-vous. Ensuite, ils commencent à faire, vous voyez que... Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.